Parmi toutes les planètes du système solaire, il y a un monde que même les scientifiques eux-mêmes considèrent comme l'une des destinations les plus hostiles pour l'homme. Ce n'est pas aussi célèbre que Mars, ni aussi grande que Jupiter, mais à cause de son éloignement extrême et de la difficulté d'y accéder, voyager vers cette planète, c'est comme perdre peu à peu son humanité alors qu'on est encore en vie. Cette planète, c'est Uranus. La plupart d'entre nous ne connaissent Uranus que comme la planète bleue et froide dans les livres de science. Mais dans la réalité, c'est l'un des endroits les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. Non seulement à cause de son climat, mais aussi parce que le simple voyage pour y arriver pourrait détruire le corps humain avant même d'y parvenir. Si jamais une mission habitée vers Uranus devait avoir lieu un jour, elle ne ressemblerait pas aux missions vers la Lune ou Mars. Le défi serait d'un tout autre niveau. Parce que l'ennemi, ici, ce n'est pas seulement la distance. Tu dois aussi affronter le temps, les radiations, l'isolement et les effets de l'espace profond sur le cerveau et le corps humain. En 1977, la NASA a lancé Voyager 2. Jusqu'à présent, c'est toujours le seul vaisseau spatial à s'être approché d'Uranus. Il a utilisé l'assistance gravitationnelle de Jupiter et de Saturne pour accélérer son voyage hors du système solaire. Il lui a tout de même fallu plus de 8 ans pour atteindre la planète. Selon les études de la NASA et d'autres agences spatiales, une éventuelle mission habitée vers Uranus pourrait prendre plus d'une décennie rien que pour l'aller. Et plus le voyage dure, plus les problèmes s'accumulent. Sur Terre, nous sommes protégés par l'atmosphère et le champ magnétique contre les radiations nocives provenant de l'espace. Mais plus tu t'éloignes de la Terre, plus cette protection disparaît peu à peu. Déjà à la Station spatiale internationale, l'exposition aux radiations des astronautes est beaucoup plus élevée que celle d'une personne normale sur Terre. Mais l'ISS se trouve toujours à l'intérieur de la protection partielle de la magnétosphère de notre planète. Selon la NASA et des études scientifiques sur les vols spatiaux de longue durée, l'exposition aux rayons cosmiques galactiques peut causer de sérieux dommages à l'ADN, au cerveau, au cœur et au système immunitaire. Ce n'est pas une simple fatigue. Certains des effets peuvent être permanents. Lorsqu'une personne reste longtemps en microgravité, le corps commence à s'affaiblir même s'il y a des équipements d'exercice dans le vaisseau spatial. Les os s'amincissent progressivement, les muscles s'affaiblissent et même la circulation sanguine dans le corps change. Selon des études menées lors de missions de longue durée sur l'ISS, certains astronautes ont connu des problèmes de vision en raison des changements de pression à l'intérieur de la tête en apesanteur. Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont eu du mal à supporter quelques mois d'isolement ici sur Terre. Alors imaginez si vous étiez éloigné de toute l'humanité pendant des décennies. Selon les analystes et les psychologues spécialisés dans le spatial, l'un des plus grands défis des futures missions dans l'espace lointain ne sera pas seulement d'ordre technique, mais concernera aussi la santé mentale de l'équipage. La distance extrême empêche une communication en temps réel avec la Terre. Lorsque tu seras sur Uranus, il se peut qu'un simple message mette plus de 2 heures à faire l'aller-retour. En raison de la vitesse de la lumière et de la distance de la planète, ce qui est encore plus surprenant, c'est la condition même d'Uranus. Elle est connue comme une géante de glace. Uranus, kilala ito bilang ice. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit composé uniquement de glace pure. En réalité, il n'a pas de surface solide sur laquelle un humain pourrait marcher, comme sur Terre. Son atmosphère restait composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Le méthane est la raison pour laquelle la planète est bleue. Mais sous cette belle couleur, l'environnement est extrêmement brutal. Selon les observations de Voyager 2 et les études réalisées avec des télescopes, les vents sur Uranus peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres par heure. Sa température est également très basse, atteignant près de moins 200 degrés Celsius dans la haute atmosphère. Et plus en profondeur, la pression devient si intense qu'il est impossible pour un vaisseau spatial ordinaire d'y survivre. Certains scientifiques pensent même qu'à cause de la pression extrême à l'intérieur d'Uranus, il est possible que se forme ce qu'on appelle une pluie de diamants, où le carbone se cristallise en raison de la chaleur et de la pression intense. Jusqu'à présent, cela fait toujours l'objet d'études et aucune confirmation directe par exploration réelle n'existe. Donc même si un jour l'homme parvient à y aller, ce ne sera pas comme atterrir sur un nouveau monde comme on le voit dans les films de science-fiction. Il est plus probable que ce ne sera qu'une mission orbitale, où le vaisseau spatial tournera autour de la planète tout en l'étudiant à distance. Avec la technologie actuelle, une mission vers Uranus n'est possible qu'à partir de maintenant. Il faut un budget énorme, des décennies de préparation et un risque très élevé pour l'équipage. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses agences spatiales se concentrent encore sur la Lune et Mars.
Ils sont plus proches, plus pratiques et offrent plus de possibilités pour des missions humaines à long terme. Mais malgré cela, Uranus reste important pour la science. Selon les planétologues, l'étude des géantes de glace est une clé majeure pour comprendre comment le système solaire s'est formé. De nombreuses exoplanètes dans d'autres systèmes stellaires ressemblent aussi à Uranus et Neptune. Ainsi, plus nous comprenons ces planètes, plus nous comprenons aussi les autres mondes possibles dans l'univers. Pour l'instant, il n'y a pas de mission humaine concrète prévue vers Uranus, mais il existe des propositions pour de futures missions robotiques qui pourraient être envoyées dans les prochaines décennies. Et c'est probablement la démarche la plus raisonnable pour l'instant. Avec l'état actuel de la technologie humaine, Uranus n'est pas encore une destination où nous sommes prêts à vivre. C'est d'abord un rappel de la petitesse de l'homme face à l'immensité de l'espace. Et à quel point nous avons encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment dire que nous sommes capables de conquérir l'univers. Plus l'homme passe de temps dans l'espace profond, plus la structure même de son corps change progressivement. Et l'une des premières choses à être affectée n'est pas immédiatement le cerveau ou le cœur, mais les os. Ici sur Terre, il y a quelque chose que nous remarquons à peine au quotidien, la gravité. À chaque pas que nous faisons, chaque fois que nous nous levons, chaque mouvement, il y a une force qui tire notre corps vers le bas. Et à cause de cela, notre système squelettique est obligé de rester solide. Mais dans l'espace, cette pression disparaît. Lorsqu'il n'y a plus de gravité pour s'opposer au corps, le corps pense qu'il n'a plus besoin d'os épais et solides. C'est pourquoi il commence à réduire la densité osseuse. Selon des études menées lors de missions de longue durée par la NASA et d'autres agences non spatiales, les astronautes de la Station spatiale internationale peuvent perdre entre 1 et 2% de leur masse osseuse chaque mois, même s'ils font régulièrement de l'exercice. Et ce n'est pas simplement une question de faiblesse. En l'absence de gravité, presque tous les muscles du corps commencent à diminuer de volume parce qu'ils ne sont plus autant sollicités. Les jambes, le bas du dos, les muscles du tronc, tous ceux qui sont essentiels pour se tenir debout et se déplacer sur Terre, s'affaiblissent progressivement. Même le cœur, qui est aussi un muscle, est affecté. Sur Terre, le cœur doit travailler dur pour pomper le sang contre la gravité. Mais dans l'espace, la circulation est plus facile, donc le corps s'adapte. Selon certaines études sur les astronautes, il y a des changements dans le système cardiovasculaire après de longues missions en orbite. Le volume sanguin diminue et le corps a du mal à s'adapter lorsqu'il revient dans un environnement avec de la gravité. C'est la raison pour laquelle certains astronautes ont des vertiges ou perdent l'équilibre à leur retour sur Terre, même s'ils n'ont passé que quelques mois dans l'espace. Si le voyage vers Uranus prend plus de 10 ans, le problème ne sera plus un simple ajustement. Il est possible que le corps humain lui-même évolue pour survivre en apesanteur et devienne alors incompatible avec la gravité normale de la Terre. Mais peu importe à quel point les effets sur le corps sont graves, il existe un autre danger plus silencieux, l'esprit. Au début, la mission peut sembler excitante, une nouvelle aventure, une nouvelle frontière. Mais au fil des années passées dans un vaisseau spatial étroit, tout change. Selon les études sur l'isolement psychologique utilisé dans la formation des astronautes, même les individus hautement entraînés éprouvent du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil et des conflits interpersonnels lorsqu'ils restent longtemps enfermés dans un environnement limité. Et sur Terre, les sujets de test ont encore une sortie de secours. Dans l'espace lointain, il n'y en a pas, quand tu es déjà au milieu du voyage. En route vers Uranus, il est impossible de revenir ni qu'une mission de sauvetage arrive rapidement et le délai de communication aggrave encore la situation. En raison de l'extrême distance entre Uranus et la Terre, un simple message radio peut prendre plus de 2 heures avant d'arriver. Cela signifie qu'une conversation normale avec le centre de contrôle de mission aurait un délai de plus de 5 heures. Et lorsque tu arrives enfin après plus d'une décennie de voyage, ce n'est pas une récompense qui t'attend, mais une planète presque impossible à atteindre pour l'homme. Contrairement à la Terre ou à Mars, Uranus n'a pas de surface solide sur laquelle on peut se tenir. C'est ce qu'on appelle une géante de glace. Mais cela ne veut pas dire que sa surface n'est faite que de glace. Sous son atmosphère épaisse, il y a une pression intense de fluides compressés comme l'eau, le méthane et l'ammoniac. Plus un vaisseau spatial s'enfonce dans son atmosphère, plus la pression et la chaleur augmentent, jusqu'à un point où il pourrait être écrasé. Même les matériaux les plus résistants fabriqués par l'homme, selon les explications même de la NASA concernant la structure d'Uranus. Son environnement est extrêmement hostile pour toute mission d'atterrissage conventionnelle, et même dans la haute atmosphère, les conditions sont déjà brutales.
Uranus est l'une des planètes les plus froides jamais observées dans le système solaire. La température au sommet de ces nuages peut descendre jusqu'à environ moins 224 degrés Celsius. Il fait même plus froid que sur Neptune à certains endroits, même si Neptune est plus éloigné du Soleil. À une telle température, quelques secondes suffisent pour geler les tissus humains exposés. Son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Elle contient également du méthane et des traces d'autres composés comme le sulfure d'hydrogène, un gaz associé à l'odeur des œufs pourris ici sur Terre. Mais sur Uranus, l'odeur n'est pas le principal problème. Il n'y a pas d'oxygène que l'homme puisse respirer, et surtout il y a du vent. Sur les photos prises par Voyager 2, Uranus semble calme et paisible. Mais selon les observations atmosphériques, il y a des vents extrêmement puissants sur la planète qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres par heure. Cela signifie que même si elle semble paisible de loin, c'est un monde de froid extrême, de pression, de gaz toxiques et de tempêtes qu'aucune catastrophe naturelle sur Terre ne peut égaler. S'il y a une chose claire à propos d'Uranus, c'est celle-ci. Ne te laisse pas tromper par son apparence. Sur les images des télescopes et de Voyager 2, elle semble paisible. Une froide boule bleue presque immobile. Mais derrière ce calme, il y a une atmosphère déchaînée capable de détruire presque n'importe quelle technologie créée par l'homme. Selon les scientifiques, il est possible qu'il y a des milliards d'années, un objet immense, peut-être aussi grand que la Terre, soit entré en collision avec elle. On pense que cet impact est la raison pour laquelle l'orientation de la planète a été bouleversée. Et à cause de cela, les saisons sur Uranus sont extrêmement particulières. Une année là-bas équivaut à 84 années sur Terre. Cela signifie que son orbite autour du Soleil est extrêmement lente. En raison de l'inclinaison extrême, il y a des périodes où un pôle de la planète fait directement face au Soleil pendant plus de 40 ans, il n'y a pas de nuit. Pas de coucher de soleil. La lumière reste constante. Après cela, la planète tourne lentement jusqu'à ce que l'autre côté soit face au Soleil. Et c'est là que commence la décennie d'obscurité. Si une forme de vie venait à naître sur une partie d'Uranus pendant la période de grande obscurité, il est possible qu'elle vieillisse sans jamais voir la lumière du Soleil. Sur Terre, notre champ magnétique est stable et plutôt régulier. C'est ce qui nous aide à nous protéger contre les particules chargées nocives provenant du Soleil. Sur Uranus, c'est une version chaotique de ce phénomène. Selon les données de Voyager 2, le champ magnétique d'Uranus n'est pas aligné avec la rotation de la planète. Il est fortement incliné et la source du champ n'est même pas exactement au centre de la planète. Et selon certaines analyses plus récentes des données de Voyager, il est possible que le passage de la sonde en 1986 ait coïncidé avec une période de conditions inhabituelles du vent solaire. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de choses que les scientifiques ne comprennent pas complètement sur les véritables conditions d'Uranus. Même ces lunes ne sont pas sans danger non plus. Uranus possède 27 lunes connues, dont Titania et Oberon. Mais ces mondes sont faits de glace, de roches et d'un froid extrême. Dans certaines régions, l'obscurité dure des décennies en raison de leur position autour de la planète. Il n'y a pas d'atmosphère respirable, pas de chaleur, il n'y a pas d'endroit évident pour une installation humaine avec la technologie actuelle. Et c'est là que l'on comprend pourquoi, jusqu'à présent, un seul vaisseau spatial s'est réellement approché d'Uranus. En janvier 1986, Voyager 2 est passé près de la planète. Et il a recueilli des informations précieuses en seulement quelques heures avant de poursuivre sa route plus loin dans le système solaire externe. Jusqu'à présent, c'est toujours notre observation la plus rapprochée d'Uranus. Mais cela ne veut pas dire que la communauté scientifique l'a oublié. En 2022, le rapport décennal américain sur les sciences planétaires l'a considéré comme l'une des missions futures les plus importantes. Un orbiteur d'Uranus et une sonde atmosphérique proposée. Mais c'est une mission robotique, pas une mission habitée. Parce que plus les scientifiques en apprennent sur les effets de l'espace profond sur le corps humain, il devient de plus en plus clair qu'il y a des limites à ce que le corps humain peut endurer. Il est possible que l'homme puisse supporter un voyage vers Mars un jour. Il est aussi possible de construire des stations plus avancées près du système de Jupiter dans un avenir très lointain. Mais Uranus, c'est une autre histoire. Ce n'est pas seulement à cause de la distance, mais aussi parce que plus l'homme reste longtemps dans l'espace lointain, plus il perd peu à peu les conditions qui nous ont façonnés en tant qu'espèce. La gravité de la Terre, son atmosphère, le champ magnétique qui protège la vie. Tout cela fait partie des raisons pour lesquelles le corps humain fonctionne.
Lorsque tu retires cela pendant longtemps, tu modifies la conception même du corps et de l'esprit. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que nous enseigne Uranus. Peu importe à quel point notre civilisation est avancée, il existe encore dans l'univers des endroits qui n'ont pas été faits pour nous. Des mondes qui resteront silencieux, froids et pleins de mystères alors qu'ils continuent de tourner dans l'obscurité de l'espace.